Alors, voilà, je pense que là, nous avions appliqué les charges. Alors, sur cette vidéo, ou dans cette vidéo, nous allons aborder une toute autre notion. C'est la notion de combinaison, la gestion des combinaisons. Alors, voilà, vous allez voir, on vient tout simplement chargement, combinaison manuelle. Alors, combinaison manuelle, c'est tout simplement les combinaisons que l'on peut générer à la main. Combinaison manuelle, on peut générer à la main, c'est-à-dire on prévoit, on se dit que voilà, il y aura telle combinaison que nous allons utiliser. Par exemple, pour les bâtiments classiques en béton armé, voilà, au lieu de passer par les combinaisons automatiques, on peut passer par des combinaisons manuelles où nous savons que nous avons généralement deux, trois, voire quatre combinaisons. Nous avons les combinaisons à l'ULU, combinaison à l'ULS, combinaison ELS quasi permanente, combinaison ELS caractéristique. Donc, on peut les générer facilement. On met quatre combinaisons et puis on vient combinaison manuelle, on les génère. Vous voyez, c'est très facile. Mais avec la construction métallique, c'est vraiment différent parce que déjà, vous allez remarquer que le nombre de combinaisons en construction métallique est vraiment élevé. Je prends juste un exemple. On vient combinaison automatique. Qu'est-ce que vous voyez déjà ici? Voilà, rien que après avoir appliqué les charges, nous sommes déjà à 76 combinaisons. Maintenant, nous allons voir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On vient avancer. Avancer, voilà, normalement ici c'est coché. Et après, ça constitue les actions accidentelles. Accidentelle, tout simplement, on voit le séisme et on voit les différents accidents, c'est-à-dire choc, on voit peut-être l'incendie et un peu tout ce qui peut s'en suivre. Mais nous n'allons pas dimensionner par rapport à ça. Alors, nous venons à groupe. Voilà, vous voyez ici groupe, voilà, permanente. Il dit et, c'est-à-dire lorsqu'il dit et c'est tout simplement qu'il va prendre les deux ensemble. Donc, G va considérer la somme des deux. Donc, bardage plus le poids propre plus bardage. Donc, il va considérer cela. Donc, il va prendre la charge poids propre plus la charge du bardage. C'est ce qu'il va considérer, G. Maintenant, lorsque nous venons à exploitation, c'est ou. Ou, ça veut dire soit. Il prend soit ça ou ça. Vous voyez? Donc, lorsqu'il va prendre l'entretien, les charges, il va prendre les deux qu'il va utiliser dans les combinaisons. Quand nous allons venir ici à vent, alors vent, c'est ou exclusif. C'est-à-dire que quand il va faire des combinaisons, il ne prendra qu'une seule valeur. Il ne prendra qu'une seule valeur. Une seule, uniquement. Vous voyez? Il ne prendra qu'une seule valeur. C'est-à-dire qu'il ne prendra qu'une seule combinaison, pardon. Un seul cas de charge. Il ne peut pas prendre les deux à la fois. Il ne prend qu'un seul. Quand nous venons à exploitation, c'est-à-dire c'est l'un ou l'autre. C'est-à-dire lorsqu'il considère, dans le cas défavorable, il peut considérer la poussière comme étant, par exemple, un cas défavorable. L'autre, il le laisse. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà un peu comment est-ce qu'on peut comprendre ici tout simplement. Alors, ici, on ne va pas beaucoup toucher. On vient relation. Vous voyez, relation. Voilà, relation ici, il dit quoi? Permanente, il va prendre G1 et G2. Donc, il va prendre la somme. Exploitation, c'est où? C'est où? Et après, voilà, le vent. Pardon, pas la neige, mais le vent. Le vent, c'est ou exclusif. Voilà, ou exclusif. Donc, nous pourrons revenir ici au cas de charge précédent. Nous sommes à 76, on avance. Voilà, voilà, c'est bon. On peut, maintenant, dans le cas où, par exemple, nous avions le cas que nous avions là, le cas sur lequel nous avons travaillé, où nous avons, par exemple, le cas, nous allons séparer, par exemple, la toiture et puis le bardage. Vous voyez. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut pas venir ici et laisser les trois parce qu'en laissant les trois, il va sommer les trois. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut donc créer des groupes, c'est-à-dire, vous allez lui dire, bardage plus poids propre, tu crées un groupe, panneau sandwich plus un poids propre, tu crées un autre groupe. Et pour le faire, on vient tout simplement ici, on envoie les deux de l'autre côté, on dit créer groupe. Voilà. Automatiquement, robot, il sait que, donc, lorsque je vais faire mes combinaisons, si je suis au niveau de panneau sandwich, je prends panneau sandwich et poids propre. Mais je ne peux pas prendre panneau sandwich, poids propre et puis couverture. Ou je ne peux pas prendre panneau sandwich et couverture.
Donc les groupes permettent tout simplement de pouvoir discipliner un peu le choix des différents cas de charge et par combinaison. Donc voilà en quelque sorte comment ça fonctionne. Voilà en quelque sorte comment ça fonctionne. Donc on peut revenir même ici, précédent. Voilà, c'est bon. Annuler, voilà, on vient ici. Quand de changement automatique, voilà. Excusez, c'est pas là, pardon. C'est tout simplement les combinaisons. Vous allez voir que pour, comment on l'appelle, le CM66, puisque nous avons dit que les pondérations c'est le CM66 2000. Donc ici, vous allez voir qu'il prend 1,33 au lieu de 1,35 qui est le coefficient de pondération des charges permanentes voilà, selon l'eurocode ou le BEL. Est-ce que vous voyez? Donc voilà. Donc on vient tout simplement ici, avancer. Voilà. Il va lui demander de générer EFF, c'est son EFF, c'est tout simplement ELU, et puis DEP, c'est tout simplement ELS. Voilà. Donc groupe, voilà, nos groupes sont bel et bien là. Voilà, vent, exploitation, ok. On vient ici, voilà, permanente, ok, c'est bon. Il génère G1 et G2. Exploitation, voilà, c'est Q qu'il doit prendre. Il faut bien préciser Q. Voilà. Voilà. Donc, supprimer tout. On va tout simplement prendre ça. Voilà, Q. Et voilà. Non, excusez. Voilà. C'est où? Voilà, pour les permanentes. Et pour le vent, c'est exclusif. Voilà, exclusif. Donc, pour le vent, il va considérer W. Pour les charges d'exploitation, il va considérer Q. Et pour les charges permanentes, c'est tout simplement G. Voilà, et donc nous pourrons ici cliquer sur générer. Voilà, il a donc généré ici, voilà, toutes les différentes combinaisons, ULS, SLS et tout. Et donc nous pourrons donc ici lancer le calcul. On peut lancer les calculs et voir donc ce que ça va donner. Vous allez voir que cette erreur ne sera plus, voilà, il ne va plus nous afficher ou nous notifier cette erreur-là. Est-ce que vous voyez? Voilà, vous voyez déjà zéro erreur. Donc, il ne nous notifie plus d'erreur, il n'y a plus cette erreur-là à notifier. Et donc, nous pourrons venir ici. Voilà, ce n'est pas ici que nous devons vérifier toutes les combinaisons. Ce n'est pas ici EFF, voilà. Vous allez voir EFF, voilà. Donc, ce n'est pas ici que nous devons vérifier toutes les combinaisons. C'est tableau des combinaisons. Voilà, tableau des combinaisons. Voilà, vous allez voir ici les différentes combinaisons qui sont générées. Voilà, par cas de charge. EFF, ELU. Voilà, il génère près de 56 combinaisons. Donc, vous voyez que manuellement, c'est difficile. C'est pourquoi, dans les objectifs de notre formation, je pense, dans notre document, au départ, pour introduire notre document, nous avons fait comprendre que, voilà, non, c'est pas ici, c'est le cahier de charge, pardon. Voilà, pour introduire notre document, notre formation, qu'est-ce que nous avions dit? Qu'il est plus facile de calculer les pièces indépendamment via les calculs, via les formules de RDM standard, éventuellement une modélisation 2D. Vous voyez? Ça, on peut le faire à la main. Mais lorsque nous arrivons au niveau de la 3D, c'est beaucoup plus complexe. Vous voyez? Beaucoup plus complexe, et donc ça demande un bon niveau de connaissance. D'où, parmi les prérequis, il faut d'abord maîtriser le calcul manuel à la main, les constructions métalliques, dimensionnement des portiques, des différents éléments à la main. Et ainsi, nous pourrons donc procéder à la 3D, parce que la 3D, ça demande beaucoup, voilà, d'astuces. Donc, voilà un peu. Donc, voilà, nous avons généré toutes les combinaisons. Là, nous pourrons, voilà, ici fermer. Voilà, donc ici maintenant tout est généré. Qu'est-ce que nous allons faire? Excusez, on va vérifier quelque chose. Nous sommes à 9 minutes, voilà. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous venons ici, nous allons maintenant afficher, voilà, nous allons maintenant afficher, voilà, comment est-ce que les charges sont réparties. Alors, en tout ce qui concerne affichage, on a dit qu'on vient dans affichage, attribut. Donc affichage, attribut, tout simplement. Affichage attribut, tout simplement. Alors, affichage attribut, nous venons à charge et zone de répartition. Zone de répartition. Nous lançons.
est-ce que vous voyez maintenant comment est-ce que les charges ont été reparties. Alors, vous allez voir comment est-ce que les charges ont été reparties. Voilà. Normalement, elles ne sont pas reparties comme ça. Elles sont généralement reparties en charge trapézoïdale. C'est parce que je pense que j'avais apporté une petite modification. Vous allez vraiment m'excuser. Alors, je vais juste vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Voilà. Regardez ici, vous voyez comment est-ce qu'il repartit les charges au niveau des contreventements. Est-ce que vous voyez? Au niveau des contreventements, est-ce que vous voyez? Alors, nous, ce que nous allons faire, c'est que nous allons demander au logiciel, pour la répartition des charges, le bardage va répartir ses charges via les listes de bardage et la toiture via les pannes. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, les éléments qui vont recevoir les charges de bardage, premièrement, ce sont les listes et les pannes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour apporter cette modification-là? Nous venons structure, caractéristiques additionnelles. Voilà, caractéristiques additionnelles. Nous venons à répartition des charges options. Voilà, répartition des charges options. Tout simplement. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons revenir à l'initial. Nous allons revenir à l'initial d'abord nous allons d'abord revenir à l'initial pour que vous puissiez comprendre un peu quels sont les résultats initiaux qu'il donne d'abord. On va négliger d'abord tout ça. Voilà. Et donc après ça, on peut fermer d'abord et on relance le calcul. Vous allez voir comment est-ce qu'il repartit, comment est-ce qu'il essaie de répartir les charges. Non, c'est pas comme ça. Bon, ok, vous allez devoir m'excuser. Je pense que nous allons aborder peut-être ce thème-là une autre fois sur une prochaine vidéo pour éviter de prendre vraiment en longueur. Je vais vraiment revenir là-dessus pour bien expliquer ça.